Le tracteur à thon, le connais-tu? Le tracteur à thon, c'est une cagnotte qu'on a ouvert, bien sûr. C'est pas un raton sur un tracteur. Calme-toi, ça va bien se passer. Et cette cagnotte, elle sert à quoi? Elle sert à aider un agriculteur. Un agriculteur qui travaille dans le bon sens. Alors ce que j'ai décidé, parce que on m'a dit Christophe, tu sais, si tu dures jusqu'au 15 décembre comme ça, avec à chaque fois, tu mets le truc en début de vidéo, ça risque de saouler du monde et tout. Donc j'ai décidé, je vais faire une vidéo par jour, que je mets à 6 heures du matin, pour faire le bilan de la cagnotte, voir où on en est, etc. Oui, parce que le tracteur à thon, c'est notre calendrier de l'avant à nous. On s'est dit quoi? On s'est dit, on se laisse jusqu'au 15 décembre pour récolter entre 10 et 15 000 euros pour financer un tracteur pour un agriculteur. Tout ça, c'est parti de quoi? Alors pareil, hein, je vais te mettre ça en description dans un commentaire épinglé. C'est parti de quoi? C'est parti du fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui ouvraient des cagnottes pour tout et n'importe quoi. Achetez-moi un nouveau PC, j'en ai besoin, c'est pour streamer. Achetez-moi du matériel, enfin financé surtout. Achetez-moi du matériel pour que je puisse faire des meilleurs reportages, caméras et tout. Je vais porter plainte, financer mes avocats. Je veux planter 1000 arbres, une forêt jardin qui finit broyée sous un gyrobroyeur parce qu'on sait pas travailler. Bref, toutes ces cagnottes sont du futile. C'est payer des délires à des personnes qui ne savent pas travailler et qui n'ont pas, qui ne veulent pas se sortir les doigts du fion. Et ça récolte entre 20 et 40 000 euros. Alors moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, Christophe, attends, mais ça fait longtemps là que tu as démontré que tu savais travailler. Hein. On a quand même pris une parcelle qui était tellement morte que des agriculteurs ne voulaient même pas s'installer dessus. Hein. Ils voulaient même plus mettre leurs vaches dessus. C'est te dire à quel point elle était morte. Nous, on est arrivé, on a fait, ouais, on prend, et on va faire pousser des légumes dessus. Alors ça a fait rire tout le monde. Hein. 5 ans plus tard, on fournit 4 marchés par semaine, on nourrit des gens en local. Je t'invite à voir ça sur ma chaîne Pragmaferme. On démontre qu'on a réussi à régénérer une parcelle qui était très compliquée en s'inspirant de la permaculture. Permaculture, ça a été vraiment le truc le plus appliqué, hein, et pas de façon délirante, hein, comme vous pouvez le voir sur les réseaux, mais en s'inspirant réellement de ce qu'était la permaculture, comment qu'elle a été écrite, et appliquée réellement dans le réel, et pas fantasmée. On s'inspire aussi de Jean-Martin Fortier, et énormément des maraîchers du 19e siècle. Oui, parce que s'il y a une agriculture à petite échelle, qui a nourri des gens en local, et qui était hyper productive, ça a existé une fois en France, ça s'appelle les maraîchers du 19e siècle. Donc c'est très adapté à notre territoire. Donc on s'inspire énormément de leur façon de fonctionner. Alors, eux, ils fonctionnaient avec des chevaux. C'est plus faisable aujourd'hui. Oui, un cheval, c'est 1 hectare pour un cheval. Un cheval, ça ne va pas seul. Il faut au moins un compagnon, donc c'est 2 chevaux. C'est 2 hectares. Plus ensuite, il va falloir que tu aies des prairies pour faire du foin, pour nourrir les chevaux. Donc tu vois, ça commence à faire beaucoup de surface, et donc tu vas revenir au même au tracteur pour gérer toutes les prairies. Donc c'est plus d'actualité. À l'époque, il y avait des chevaux partout, il y avait un système justement pour bien gérer les chevaux parce que tout le monde en avait. Aujourd'hui, les chevaux sont beaucoup plus rares. Et de toute façon, tu n'attelles pas un cheval comme ça, hein. Il faut un dressage spécifique, il faut que tu saches comment toi aussi, il te faut une formation spécifique, etc. Donc, on a remplacé le cheval par des tout petits moteurs, motobineuses, motoculteurs, etc. Et donc la suite, puisqu'on va s'agrandir, hein, très certainement, on est en contact avec des agriculteurs qui vont partir à la retraite, et nous ont déjà dit, le terrain qui est juste à côté du nôtre, ils vont faire tout en sorte, parce qu'ils sont en location, qu'on soit en tête de liste pour l'avoir. Parce que ils ont vu qu'on avait régénéré une parcelle. Le terrain qu'ils vont nous laisser, c'est la même merde, hein. C'est dans le même état que notre parcelle actuelle, mais au moins, là, ils peuvent mettre des vaches dessus, ils peuvent s'en servir de pâture. Donc, au moins, les vaches, ça va. Mais pour faire pousser des légumes, ça va être aussi compliqué. D'où le fait du petit tracteur. Alors, c'est pas le tank, hein, c'est pas le tank que tu vois dans les trucs de céréales ou quoi, hein. C'est vraiment un petit tracteur entre 20, 40, 60 chevaux, suivant ce qu'on récolte. Alors, cette cagnotte, bien entendu, quoi qu'il arrive, quelle que soit la somme qui est récoltée, ça financera peut-être pas un tracteur. Si on n'arrive pas une somme assez intéressante pour avoir un tracteur, ça financera peut-être autre chose. Quoi qu'il en soit, cette somme, elle est mise de côté, et je vous expliquerai ce qu'on fait de votre argent sur la chaîne Pragmaferme. Bien sûr, là-dessus, je suis totalement transparent avec vous. C'est votre argent, je vous dois bien ça.
Et aujourd'hui, nous sommes à 830 € sur la cagnotte. 830 €, elle n'a pas bougé depuis hier. Alors, je me pose la question, est-ce que vous faites grève du tracteur à thon? Dites-vous qu'il manque 16 fois la somme pour qu'on atteigne le but qu'on s'est fixé au 15 décembre, notre calendrier de l'Avent. Il manque 16 fois la somme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 40 000 sur la chaîne. Imaginez, tout le monde donne 1 €. Pouf! On explose le truc qu'on s'était dit. Bon, après, je vais payer des impôts, là, c'est sûr que si là, je commence à récolter 40 000 balles, ouais, je vais certainement payer des impôts, c'est certain. Hein. Mais si chacun d'entre vous donnait 1 €, ça fait ça. Si 1000 d'entre vous, 1000, seulement 1000, donnent le prix d'un menu McDo, 15 balles, on a la somme. Alors, pense à ta santé, évite d'aller au McDo, et finance un tracteur pour un agriculteur. Allez, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Moi, comme ça, je vous fais une vidéo par jour. On fait le bilan, on lit vos commentaires. Là, il n'y a pas de nouveaux commentaires, malheureusement. Hein. C'est le commentaire d'hier de Francisco qui est là. Donc, si tu fais un don, n'oublie pas, tu mets un commentaire, et comme ça, on les lit tous les jours. On fait un bilan tous les jours d'où on est rendu notre cagnotte. J'avais dit que c'était notre calendrier de l'Avent à nous. Eh bien, tous les jours, on va ouvrir une nouvelle journée du tracteur à thon et faire le bilan de notre calendrier de l'Avent. Et si toi aussi tu soutiens la cause agricole, si toi aussi tu veux soutenir un agriculteur qui travaille dans le bon sens, à régénérer des sols, à favoriser la biodiversité, c'est là. Allez, sur ce, je vous fais la bise. N'hésite pas de me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Ciao.